Good afternoon, everyone, and welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien-Bert Bissaye. Bonjour. Bonjour à vous, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. La crise socio-économique qui secoue le Cameroun depuis 3 ans est un frein au développement du pays. Le chef de l'État l'a reconnu lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2019. Paul Biya, tout en rassurant que le double scrutin se tiendra le 9 février prochain, annonce un nouveau Cameroun. Le compte rendu avec Flavien Valondongo et Eric Ouattad. 19 minutes, c'est le temps que Paul Biya a pris pour s'adresser à son peuple ce 31 décembre 2019. Durant ce temps, le chef de l'État, conscient de l'insécurité dans laquelle se trouvent les régions anglophones, s'est plutôt montré menaçant contre ceux qui s'obstinent à demeurer dans la mauvaise voie. Nous n'aurons pas d'autre choix que de les combattre pour protéger tous nos concitoyens. Nos forces de défense et de sécurité feront une fois de plus leur devoir, avec mesure, mais sans faiblesse. Je veux ici les assurer de mon total soutien et de ma haute considération. Le cœur du discours du chef de l'État était aussi axé sur le grand dialogue national et ses recommandations. Pour lui, un Cameroun nouveau a pris forme après l'adoption du statut particulier pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et surtout une nouvelle stratégie pour la promotion du bilinguisme. Dès le 10 décembre 2019, un projet de loi concernant la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat. S'agissant particulièrement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le statut spécial dont ces régions bénéficient prend en compte leurs spécificités du sous-système éducatif anglophone, de la common law et de la chefferie traditionnelle. Comme vous pouvez le constater, c'est un Cameroun nouveau qui prend ainsi forme. Au regard de cette situation sécuritaire qui prévaut dans les régions en crise, le président de la République invite les Camerounais à faire des efforts supplémentaires pour rester sur la trajectoire économique du pays. Compte tenu de l'instabilité du contexte international et des tensions commerciales qui hypothèquent les échanges, il nous faudra probablement faire des efforts supplémentaires pour rester sur la trajectoire du redressement économique durable de notre pays, mais aussi l'exercice serein des droits démocratiques par voie de conséquence. Alors que des voix s'élèvent au sein de l'opposition camerounaise pour demander le report des élections en raison de l'insécurité dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, Paul Biya affiche sa détermination dans l'organisation du double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020. Des dispositions sécuritaires ont été prises pour que sur toute l'étendue du territoire, tous nos concitoyens puissent exercer leur droit de vote. Si cela s'avère nécessaire, elles seront davantage renforcées. J'exhorte donc tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter. Dans cette mouvance, l'on comprend que le chef de l'État désavoue ainsi certains membres du gouvernement qui scandent que la situation est sous contrôle dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et le président de la République du Cameroun invite les Camerounais à se mouvoir davantage pour l'amélioration de la croissance économique. Durant son adresse à la nation, le chef de l'État n'a cessé de remercier les partenaires économiques internationaux. Paul Biya dans un extrait sélectionné par Flavien Valondongo. Le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour 2020, présenté récemment devant l'Assemblée nationale, se situe dans cette continuité. Il repose sur une hypothèse de croissance de 4%, ce qui devrait nous permettre de rester sur la trajectoire de l'accès à l'émergence en 2035. Cet objectif est d'ailleurs repris par notre projet de stratégie nationale de développement pour la période 2020-2030. Et c'est l'occasion pour moi
de remercier nos partenaires extérieurs, le FMI déjà cité, mais aussi la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement pour leurs appuis budgétaires et leur soutien à nos réformes structurelles. Et le discours du chef de l'État, Paul Biya, a été diversement apprécié par les internautes. Chacun y est allé de son analyse pour tirer des leçons à retenir de l'adresse du président de la République le 31 décembre dernier. Gladys Sidier nous en dit un peu plus. Le programme économique... Analyse, critique, commentaires, le discours du président de la République à la nation a été passé au peigne fin par les Camerounais. Chacun, selon la séquence qui a attiré son attention, n'a pas manqué de faire un post. Sur les législatives et municipales du 9 février, plusieurs ont repris pour s'en féliciter les propos du chef de l'État quant à la tenue de ce double scrutin. Marianne Simone Canet écrit « Ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni les manifestations illégales, les violences, les attaques personnelles qui changeront le résultat d'une élection. Il y aura élections municipales et législatives au Cameroun le 9 février, précisent certains internautes en reprenant les propos du chef de l'État sur le renforcement de la sécurité en vue de garantir la tenue de ces élections. D'autres, à l'instar de cet internaute, ont salué le discours du président de la République qui, selon lui, était clair, direct et imagé. Cependant, il y a aussi ceux qui sont restés sur leur faim après l'adresse à la nation du chef de l'État. C'est une interrogation pour Florent Germain, qui se demande si le président de la République parlait réellement du Cameroun dans son discours. De l'avis de maître Yannick Djemeni, le chef de l'État, au lieu de s'adresser à la nation camerounaise, s'est plutôt adressé à son adversaire politique. Au lieu de répondre aux aspirations du peuple, il a fait la politique de l'esquive. Au lieu de dire aux Camerounais où sont passés les 500 000 emplois annoncés l'année dernière, il estime que le chef de l'État a distrait, comme d'habitude, le peuple avec des remerciements à l'endroit du FMI et autres. Un internaute dans son post marque sa déception en ces termes. Tout un discours dans lequel on vante les progrès économiques sans brandir la moindre donnée. Allant dans le même sens, cet autre estime que le président de la République a tout dit aux Camerounais sauf la vérité sur les réalités économiques que traverse le pays en ce moment. Il écrit « Un pays qui se porte bien n'a pas de coupure de courant généralisée, coupure d'eau, des morts sur les routes nationales. » Entre ces divergences de point de vue, Maître Akeremouna, lui, invite les Camerounais à réaliser et apprécier la place de chacun dans notre nation. Selon lui, la seule façon de montrer que nous avons appris de la souffrance, de la destruction, des blessures, de la mort et de nombreux autres sacrifices est en réaffirmant le principe de choisir le chemin de la paix. Toujours en réaction au discours du président de la République, le gouverneur de la région du Centre invite les populations à œuvrer pour l'édification d'un nouveau Cameroun débarrassé des maux actuels qui le minent. Nasseri Paul Biya a réuni autour de lui l'état-major de la région ainsi que l'essentiel de ses collaborateurs des services déconcentrés de l'État. Je vous propose de l'écouter au micro d'Equinox Télévision. Ma réaction comme gouverneur de la région du Centre, c'est dire à la population que le chef de l'État nous a parlé et il nous a demandé de respecter les institutions, de travailler pour l'économie, de cultiver cet esprit de vivre ensemble, parce que la langue fait vivre, parce que si on parle la même langue, on va sympathiser. Et il a aussi demandé à nos enfants de la Bruges de travailler pour la paix et que les élections 9 février 2020 auront lieu et que les meilleurs doivent gagner et les meilleurs doivent être choisis pour
gérer ces grandes décentralisations. Il y aura beaucoup à faire dans le développement local de notre pays. Il est donc question pour nous, nos frères, de leur demander de déposer leurs armes et de revenir à l'ordre. On a avec le statut aussi spécial des élus locaux, avec le statut spécial aussi du nord-ouest et du sud-ouest, comme prévu dans la Constitution. Et combien de Camerounais sont-ils encore attentifs au discours du président de la République? Pas beaucoup en tout cas, si l'on s'en tient aux témoignages recueillis par nos reporters à Yaoundé. Pendant que le président de la République délivrait son message le 31 décembre dernier, des Camerounais dans les rues de Yaoundé étaient occupés à autre chose. Quelques rares personnes ayant écouté le président de la République demandent encore un peu de temps pour décrypter l'essentiel du message présidentiel. Élisée Bogba et Aïk Cyril sont allés à leur rencontre. 20h top pile ce 31 décembre. Paul Biya s'adresse à la nation. Un discours d'une trentaine de minutes que certains Camerounais n'ont pas jugé utile de suivre. Le président de la République, pas vraiment. Je n'ai pas eu la possibilité de suivre. La conséquence pour ces Camerounais qui n'ont pas suivi le président de la République, c'est qu'ils ne savent rien de ce que Paul Biya a dit. Malheureusement non, je n'ai pas pu le suivre. Vous ne savez pas ce qu'il a dit? Je ne sais pas, malheureusement. Mais il y en a quand même qui sont restés scotchés devant leur petit écran, même s'ils confessent qu'il leur faudra du temps pour disséquer le discours de Paul Biya. J'aurai encore le temps d'analyser mot à mot parce que c'est un président de la République. Chaque mot pèse beaucoup, donc il faudrait l'analyser, il ne faudrait pas prendre ça au premier degré. Un travail que Equinox Télévision a fait pour ses téléspectateurs dans le cadre du plateau spécial qui a suivi l'adresse du président de la République. J'ai juste suivi des bribes. En fait, tu vois, tiennent même le plateau après le discours du président. Bon, j'ai suivi juste des morceaux choisis qu'ils ont proposés. S'il y avait finalement quelque chose à retenir de ce discours que certains ont quand même suivi, ce serait le message de paix de Paul Biya. Notre président nous a demandé d'être dans la paix et d'abandonner la guerre. En 2020, c'est la paix. Nous sommes très contents de son discours. On a vraiment suivi ce discours dans de très bonnes conditions. Ça nous a vraiment intéressés. Et on est fiers de lui, notre chef de l'État. La tradition a été respectée ce 31 décembre. Paul Biya s'est adressé à la nation. Et comme d'habitude, ce ne sont pas tous les Camerounais qui ont été attentifs à son discours. Parlons à présent de toute autre chose, la joie au cœur pour des centaines d'éléments des forces de défense. Ils ont reçu hier leurs nouvelles épaulettes dans la cour d'honneur de la brigade du quartier général. C'était au cours d'une cérémonie riche en sons et en couleurs, présidée par le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale, Landry Galaxy et Toga, Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. Explosion de joie dans la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Une pluie de galons arrose des militaires et gendarmes honorés par la République. Ça mérite bien les encouragements de madame, tant le chemin qui mène à ce galon n'a pas été facile pour les uns et les autres. Un sentiment vraiment de satisfaction parce que ça n'a pas été facile. Je remercie aussi sincèrement et franchement le haut commandement qui m'a fait confiance. C'est elle qui va remonter aussi mes responsabilités et les responsabilités dont je suis aussi prêt à mener à bon port. Une joie légitime partagée par tous les élus du jour. Au bout d'un travail acharné, accompli avec honneur et fidélité, ils ont reçu la juste récompense d'une nation reconnaissante. Comment ne pas laisser éclater sa joie? C'est le sentiment de joie. Et cette joie par un travail très dur pour être à ce niveau, pour être où je suis aujourd'hui. C'est pas un mérite, c'est pas le mérite. C'est un sentiment de fierté. Je ne peux que dire merci à mes chefs. J'ai mérité et je l'ai eu. Et merci au Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde. Ceux qui n'ont pas pu traverser, c'est juste le travail. Il faut travailler. Ce galon qui consacre un pas de plus dans la carrière des heureux récipiendaires est une invite à donner encore plus le meilleur d'eux-mêmes. La cérémonie riche en sons et couleurs était présidée par le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie nationale, qu'accompagnaient plusieurs personnalités de la République, au rang desquelles des membres du gouvernement et des hauts gradés de l'armée camerounaise. La fête s'est achevée par un imposant défilé militaire, avant que les réjouissances en famille ne prennent le relais.
La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien, and Travis. Good day to you once more, and thanks for staying with us for the second segment of the newscast. While some civil society actors have praised somehow the head of state's end of year speech, some of them see note that the head of state, Paul Biya, said is going to use his military to deal with separatist fighters who have so far refused to lay down their arms and embrace peace. The civil society actors equally said the President of the Republic is rather pouring more fuel onto the existing fire in the two English-speaking regions of the country. Details in this report. President Paul Biya, in his 19-minute address to the nation Cameroon, focused on the socio-political crisis rocking the northwest and southwest regions. According to him, the holding of the major national dialogue, which was widely approved by local and foreign bodies, was meant to address the problem of insecurity. In a bid to put an end to the hassles and sufferings of our compatriots in the northwest and southwest regions, I decided to open, as from the end of September, permit me the quote, myself, a major national dialogue that will, in line with our constitution, enable us to seek ways and means of meeting the profound aspirations of the people of the northwest and southwest regions, but also of all the other compatriots of our nation. President Paul Biya equally promised fighting back separatist fighters who will fail to drop down their weapons. For those who persist in going down the wrong road and continue to use violence, we will have no other choice than to combat them in order to protect all our fellow citizens. Our defense and security forces will once again perform their duty with restraint but without weakness. I wish to reassure them of my full support and high esteem. He equally called on Cameroonians to respect elections results as they were conducted in a fair and transparent manner. To him, social media, illegal protests and news outlets cannot influence the outcome of elections in the country. When the sovereign people make a choice through free and fair elections, and the results are proclaimed after a review of petitions, such results must be recognized and accepted by all. Neither the social media nor news outlets can change the outcome of an election. Talk less of illegal protests, violence, and personal or hate-filled attacks. He assured the population of the security measures put in place for a successful February 2020 municipal and legislative elections, with him calling on all registered Cameroonians to vote. Security measures have been taken to ensure that all our fellow citizens countrywide exercise their voting rights. Where necessary, such measures will be ramped up. Therefore, I urge all Cameroonians who are registered on the electoral roll to go and vote. According to President Paul Biya, the economic situation of the country is experiencing a remarkable progress. He finally called on diasporans to refrain from disrespecting their fatherland. That was what Immaculate Fogwe reporting there. That was giving the summary of the head of state's end of year speech. And the head of state who is announcing a better Cameroon in the days ahead, and equally holding of the municipal and legislative elections come February 9, 2020. And equally the head of state Paul Biya during his end of year speech
It said that its military is going to deal squarely with separatist fighters who have decided to pick up arms against the state and refuse to lay them down and embrace peace. Meantime, civil society actors have condemned this expression made by the head of state, Paul Biya, saying he is adding more fuel to the already existing fire in the two English-speaking regions of the country. They, however, applaud some projections made by the head of state, Paul Biya, which paint realities on the ground. Take a listen to some of their reactions in this report. President Paul Biya's end-of-year speech is known to have created more tension in a people than quenching their heart-burning desires. A civil society actor, Dimancho Michael, says his address was like an insipid cup of tea as far as the Anglophone crisis is concerned. I think that there was quite expectation when something goes on for 1, 2, 3 years unsolved. You understand that thing is going to go on for other, maybe minimum other years. And I think that the speech, what I was expecting to hear first from the president was a ceasefire. And once this was not pronounced, I knew that the rest of the speech was going to be to flare angers, and that is exactly what he said. Walang Abang, another civil society actor, shares common criticism with Michael regarding the address on the security challenges in Anglophone Cameroon. He hasn't delved into the matter the way people were expecting him to, by way of solving the crisis totally. He kind of in one way condemned only the extractions of the boys in the bushes, and he called them terrorists. And of course, he forgot actually to accept the fact that these boys went into the bushes for a cause. Dimancho Michael thinks the head of state should have been cajoling the disgruntled English speakers than promising to exterminate them in the battlefield. I think that it was time for the president to give credit to these boys who are praising on for actually something that they felt in themselves that it was something that they needed to have. And for him to come and slam them terrorists and tarnishing their image, I think that it is something that is going to be able to create much more tension in the Anglophone region than a solution to itself. And I just pray that in the coming days that Cameroon should experience peace, but I fear that this peace is going to be deferred. Both civil society actors, Walang and Dimancho, nonetheless gave a clap to President Paul Biya for projecting some realities. I think that the President of the Republic has expressed certain truths about the security situation in the Northwest and Southwest regions. He has said that guys who have become criminals are terrorizing their brothers and sisters in the Southwest and the Northwest regions, and that is very true. I think it is very true. I want to admit one fact, and the fact is that those demands that were made in 2016, most of those demands are being attended to, although inadvertently. Civil society actors like Walang Abang in particular recommend that the head of state should often render account of the country's state of political, socio-economic affairs to Cameroonians and not solely on the 31st of December each year. This so that some crucial issues detected will be redressed timely and not allowed to go chronic by end of each year. Vive la République, vive le Cameroun. Walang Abang, the civil society actors in the civil society actor in a separate excerpt, says that the military option used by the head of state Paul Biya is not going to be a fruitful solution to end the armed conflicts in the north, west and southwest regions of the country. He also says it is a continuous provocation to Anglophones, like the adoption of the bill on bilingualism and multiculturalism, and equally the implementation of the so-called special status, what he describes as a special status quo, and equally the bill or the law on decentralization. Take a listen. He said that the boys who have left the bushes that he has discussed with, they have asserted that it is because they do not have something to live on that they have left the bushes. It translates into one reality.
It is not the military might of the Cameroon armed forces that has driven them from the bushes. It is because they lack the means, meaning that if they had the means, they would have stayed there to face the military. So the military solution is not a good solution. Secondly, the bill on bilingualism and multiculturalism that the president talked about has been flawed from the very beginning. When that bill was brought forth, lawyers went on a rampage and said if that bill was to be adopted, they were going to strike. They even went out in Bamenda. And what did we see? The bill was withdrawn, suspended temporarily, and later it was adopted, meaning that the provocation to the English-speaking people in this country is something that is crafted at a very high level. It is real. It's a provocation. It looks like somebody is saying that you Anglophones, you belong where we have kept you. Whether you like it or not, you are going to be there. And if we want it, we'll just change a little thing. I conclude by saying that whatever they call special status is a special status quo. Special status quo because nothing has changed. The decentralization law, which itself has been adopted, gives the House of Chiefs and a regional assembly that doesn't legislate. It is the same thing. The DOs, the SDOs, the governors appointed by the government, they are still there. So nothing has changed. It's just from special status to special status quo. And the national chairman of the Social Democratic Front Party, John Frunzi, says the head of state, Paul Biya, did not adequately address the security challenges in the two English-speaking regions of the country. To him, it is clear indication that President Paul Biya is completely disconnected from realities on the ground. Take a listen. He said, last year we went through the same circumstances with renewed security concerns. But I did not hear him address those security concerns as a father, thinking of the people that are going through that. The people cannot be in the bushes fighting. There's general destruction of properties. Targeted destruction, not destroying everybody. Because what I can tell you very frankly here is that the SDF is the main target. I've been abducted several times. My family's been abducted. My compound in town set on fire. We quenched it. In the village, they set the compound on fire. Everything got burnt down to ashes. The Vice President of the Assembly, Honorable Bandam's compound in Batibel raised down to ashes. The Mayor of Kumbo, his house at the square burnt. The electoral district chairman of Kumbo, who is going in as a parliamentarian in place of late Banazim, they burnt his house. They've abducted so many SDF people and people on the SDF list. And when he talks of the security concern, we should feel that all these things have been addressed. Cameroonians in general are protected. But if it's proven to me now that the protection is lopsided, it's the CPDM people that they are protecting, and the ministers and the governors, they have to go in armored cars. So I put a big question mark on those security concerns which he says that they are satisfactory. I regret to say that he's very absent and is not in touch with his people on the field to know exactly what is happening. I want to regret to say that I'm almost an IDP in Yaoundé because this is the first time I'm spending Christmas outside that small village of Babatu. Cameroonians are now living the year 2020 and most of them expect peace and stability to reign in the country. Details with Hemine Luga. Hemine Luga, who is going to be telling us how Cameroonians are now happily living the year 2020 and most of them reacting to Equinox Television say peace and stability should reign in Cameroon. At a time when Cameroon has been immersely plunged into what has dealt with the country's economy, a general social stability embracing a new year comes as a systematic crossover into an era of change.
Optimism and effective personal and general accomplishments remains longed for by Cameroonians for the new year. Cameroonians like this young man hopes for peace and stability. Je souhaite que la guerre qui est au sud-ouest et au nord-ouest, que ça puisse cesser. Others are as well very critical and expectant for change this new year, but they remain optimistic on God's intervention and remedy. On entre dans une nouvelle année comme ça, avec encore ces troubles, on espère que, avec la grâce de Dieu surtout, nous allons pouvoir remédier à tout cela. On a rather personal point of view, this new year 2020 comes as a wind of change, with good tidings to ensure personal adjustments and future prospects. This young man longs for displaced persons due to the Anglophone crisis and socio-political upheavals in the country to regain their respective homelands. Vraiment que nos frères qui se sont déplacés, qui retrouvent le chez eux, qui se sentent à l'aise au Cameroun. Vraiment que la paix règne au Cameroun. C'est mon vœu le plus cher pour cette année 2020. It's then a fact. On a yearly basis, the switch into a new year comes along with lots of expectations and resolutions taken. The challenge, however, remains to have them accomplished. That's it for this 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. Chilembeth Besaya at 4 p.m. God willing. On se revoit à 16h. Simpeta Dieu Innocent Azem. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.